Yo, moi c'est Lucas Joly, bienvenue sur un nouvel épisode de Joly Fitness. Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui fait très peur aux sportifs, les blessures. On dit blessure ou blessure? Je sais plus. Alors, pour commencer, la muscu, c'est le sport qui cause le moins de blessures de tous les sports. Je précise bien la musculation, pas le powerlifting ou les sports de force, d'haltérophilie par exemple. Comme vous pouvez voir, dans la musculation, on contrôle absolument tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au football américain, par exemple, on peut se recevoir une charge d'un mec qui fait 150 kg. Toi, tu fais 50 kg, ça fait un peu mal sur le coup. En musculation, si tu portes pas plus de 10 kg, tu mettras pas plus de 10 kg. La musculation est avant tout fonctionnelle qu'esthétique. C'est-à-dire qu'on utilise la musculation afin de créer du muscle autour de nos articulations, afin de protéger nos articulations, protéger nos tendons et fortifier notre petit corps qu'on a. D'autant plus, il y a le facteur environnement, c'est-à-dire que quand on fait du vélo par exemple, on ne connaît pas à 100% la route, on n'est pas sûr des déformations de la piste et on peut se faire mal sur une déformation. Alors qu'à la musculation, l'environnement, il est clair, il n'y a pas de perturbation là-dessus. Je crois qu'il y a eu un bruit là. Ça, c'est juste la petite parenthèse d'introduction. Évidemment, rien n'est sûr à 100% et il est tout à fait possible de se blesser, voire se blesser très gravement en musculation. Et le but de cette vidéo, c'est d'aider à prévenir les blessures, à les éviter et comment faire en cas de blessure. Il existe donc des mesures à prendre afin d'éviter la blessure. C'est-à-dire que par exemple, si on fait un travail articulé, biceps, c'est quoi? Flexion des coudes. On n'utilise que la flexion des coudes. On va pas s'amuser à faire les biceps en tournant l'épaule et en ressemblant à une bourrique. Je sais pas si ça se dit. Quelque chose de très important pour éviter les blessures et que je remarque que les gens ne donnent pas tant d'importance que ça, c'est l'échauffement. C'est tout bête, mais l'échauffement, c'est une préparation pour votre corps pour l'entraînement en question. Donc vous allez dire, mec, chauffe-toi parce que là, on va bourriner. Et l'échauffement, il est très important, c'est-à-dire que ça sert à rien de prendre du 1 kg et de faire 200 répétitions. Là, vous chauffez rien du tout. Il faut faire un échauffement semi-intensif en préparant l'intensité à venir. Donc, si vous allez porter par exemple 40 kg de chaque côté au développé couché, l'échauffement, lui, il doit être aux alentours de 20 kg de chaque côté au développé couché. Donc, moitié de la charge. Vous préparez vraiment votre muscle en disant « Hey, on va donner aujourd'hui ». L'échauffement est donc une étape très importante pour aider à prévenir les blessures, mais aussi pour avoir un entraînement plus efficace. Oh putain Lucas, c'est trop tard, je regarde ta vidéo maintenant et je me suis blessé. Qu'est-ce que je fais? Première chose à ne pas faire surtout, c'est d'insister sur un mouvement qui vous fait mal. S'il y a un mouvement auquel vous ressentez la douleur S'il y a un mouvement auquel vous ressentez la douleur de manière constante, il faut pas insister dessus. Ok Lucas, mais je me suis blessé l'épaule, ça veut dire que je peux pas du tout entraîner mon haut du corps? C'est exact. Si vous vous êtes blessé à un endroit qui vous empêche d'entraîner une partie, vous ne devez pas faire cet entraînement-là. C'est-à-dire que si vous insistez sur une douleur qui est petite à la base, vous allez agresser cette douleur et l'accentuer. À la fin, vous allez payer. Donc ce qui devrait être un arrêt peut-être de 2 semaines ou de 1 semaine va se transformer en 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ok Lucas, je viens juste de me blesser, est-ce que je peux prendre un anti-inflammatoire? Moi je suis pas médecin et mon objectif derrière la vidéo c'est pas de faire le médecin, mais dans 99% des cas, les gens qui vont chez le médecin suite à une blessure, ils vont vous prescrire un anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire qui va vous aider à accélérer le processus de récupération et de régénération sur cette blessure. Ok, si vous suivez mes vidéos et tout ce qui se passe sur YouTube, vous êtes bien au courant que on va prendre 2 semaines de pause. Donc, on s'est blessé, le médecin a dit anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux récupérer? Reposer, bien dormir et surtout garder la bonne alimentation. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est de prendre une pause parce qu'ils ont une blessure et d'arrêter la diète, d'arrêter la bonne alimentation, soit disant qu'ils sont en pause. Mais plus vous faites des erreurs sur votre nutrition, plus longtemps votre blessure va rester là, puisque la blessure elle récupère avec les nutriments que vous lui donnez. Et donc si vous faites une alimentation, vous collaborez avec la récupération de votre blessure. Alors tu vas me dire,
Ouais, j'arrête 2 semaines, est-ce que je vais pas perdre tous mes gains? Supposons que ça fait 1 an que tu t'entraînes, c'est pas en 2 semaines que tu vas perdre tous tes gains. Peut-être que dans le pire des cas, mais vraiment le pire, il y aura peut-être un petit peu de perte, un petit peu de masse maigre, mais vraiment très peu, et on a une mémoire musculaire, quelque chose que je vais parler dans une future vidéo. C'est pas le cas ici, mais le corps il va vraiment pas trop changer en 2 semaines, surtout si vous gardez une bonne alimentation, vous allez faire ce qu'on appelle un maintien. Cependant, il est tout à fait possible lorsque vous prenez des charges un petit peu moins lourdes, mais c'est parce que le corps il a perdu un peu de connexion neuromusculaire pendant ces 2 petites semaines de récupération qui vous ont servi à rattaquer un entraînement beaucoup plus intense par la suite. Bon, je le redis, hein. Vous allez me dire, non, mais j'ai juste un petit peu mal à l'épaule, je vais continuer à m'entraîner, de toute façon, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. Mais je le rappelle, une blessure auquel vous avez besoin de 2 semaines pour récupérer peut se transformer en 3 mois, 6 mois, voire plus. Faut faire attention. Vous avez bien compris, si vous avez des douleurs, la pire des choses, c'est de les aggraver. Maintenant, si vous avez mal, par exemple, dans des exercices polyarticulaires, par exemple le développé couché, mais que vous pouvez vous entraîner les pectoraux en utilisant la poulie vis-à-vis. En faisant des exercices avec la poulie monoarticulaire, en utilisant vraiment que les pecs. Là, c'est que bénef. Si vous pouvez vous entraîner sans solliciter la blessure, c'est parfait. Vous vous débrouillez, s'il y a un seul exercice que vous pouvez faire, vous faites du 10 séries dessus, terminé. Au moins, vous êtes en train de reposer la blessure et toujours en train de travailler le muscle que vous avez envie de solliciter tout en étant blessé. Donc vous laissez reposer la blessure, localiser et vous travaillez en même temps. C'est juste génial, c'est le meilleur des cas. Donc si vous pouvez adapter les exercices dans le besoin de votre cas, c'est juste tout gagné. Je crois que je l'ai dit 3 fois, mais je le redis, c'est tout gagné, putain! Si jamais il y a des gens qui sont déjà blessés, qui sont sortis d'une blessure et qui sont actuellement en blessure, j'aimerais bien que vous laissiez des commentaires si jamais il y en a qui regardent, pour que je sache comment vous avez fait ou comment vous êtes en train de faire. Votre avis m'intéresse beaucoup. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était les blessures sur Jolie Fitness. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce. C'était Lucas Joly sur Jolie Fitness. Peace!